La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Hier soir, nous avons étudié la période de temps dans laquelle doit avoir lieu le triple message. Et nous avons vu que le triple message doit être proclamé à partir, en tout cas après, dans les environs et après le 11 août 1840. Puisque la prophétie qu'il y avait en Apocalypse 8, 13, qui annonçait les trois malheurs, justement, c'est l'ange qui annonçait ces trois malheurs, il est venu avant l'ange d'Apocalypse 14, 6, et nous avons vu que c'est dans cette période de temps-là que nous devons être. Et yeah, it's okay. Et à présent, nous allons nous focaliser sur le jour des expiations. Et vous allez comprendre pourquoi nous allons à présent nous focaliser sur le jour des expiations. Il faut savoir que le sanctuaire, ainsi que le service de la prêtrise lévitique, était un type du sanctuaire et du service de la prêtrise du Christ. Et ça, d'après ce que nous lisons en Hébreux, chapitre 9. Je vous invite à vous rendre avec moi en Hébreux, chapitre 9, versets 8 et 9. Hébreux, l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 9, versets 8 et 9. Hébreux, chapitre 9, versets 8 et 9, où nous lisons que le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du Saint des Saints, mais en réalité c'est du sanctuaire dans le grec, le chemin du sanctuaire n'avait pas encore été ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Ce qui est une figure pour le temps présent, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience celui qui fait le sacrifice. Donc, il est bien clair ici que ce qui se passe dans le ciel, ce qui avait lieu sur terre était une figure, une préfiguration. Et mes amis, dans le type, dans la figure, le service était complété une fois par an, d'après ce que nous lisons au verset 6 et 7. Hébreux chapitre 9, versets 6 et 7. Où il est dit, « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, non sans porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. » Et voyez-vous, dans la réalité, le service n'est pas complété une fois par an, mais une fois pour toutes, d'après ce que nous lisons au verset 12 du même chapitre. Hébreux 9, 12. Christ est ainsi rentré une seule fois dans le Saint des Saints dans ma version Osterwald, mais en fait, dans le grec, c'est sanctuaire. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et voyez-vous, la raison pour laquelle nous parlons à présent du sanctuaire, alors que nous sommes en train d'étudier le message du premier ange, est que en Apocalypse, chapitre 11, verset 19, sous la 7e trompette, je vous invite à vous rendre avec moi pour bien saisir ce que nous allons dire à présent. Rendons-nous en Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Apocalypse, chapitre 11, verset 19. La raison pour laquelle nous parlons du sanctuaire ici est qu'en Apocalypse, chapitre 11, verset 19, mes amis, sous la 7e trompette,
Regardez ce qui se passe. Lisons ce verset, 11-19. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le sanctuaire, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. Et mes amis, lorsque vous regardez le verset 15, c'est bien le 7e ange qui sonne. Donc, ce qui se passe après se trouve bien sous le son de la trompette que souffle le 7e ange, mes amis. Donc, la raison pour laquelle nous parlons du sanctuaire à présent, mes amis, c'est parce que j'ai envie que le temple de Dieu s'ouvre dans le ciel et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et remarquez la chose suivante, c'est que Jean ne dit pas qu'il vit dans son temple l'arche de son alliance. C'est pas ce que Jean dit, hein. Il dit pas, ah, j'ai vu. Non. Il dit que l'arche de son alliance parut. Elle est apparue dans son temple. Ce qui implique que des croyants l'ont vu. Et bien entendu, par le moyen de la foi. Ils l'ont vu. Ils ont vu l'ouverture du lieu où se trouve l'arche dans le sanctuaire céleste. Et mes amis, si vous et moi voulons être de ceux qui voient avec les yeux de la foi, bien entendu, l'endroit où se trouve l'arche de l'alliance dans le sanctuaire céleste ouvert, nous avons besoin de savoir quand, mais également pourquoi le souverain sacrificateur de la prêtrise lévitique, donc terrestre, entrait dans le lieu où était l'arche dans le sanctuaire terrestre. C'est pour cela que je vous invite à vous rendre avec moi en Lévitique chapitre 16 verset 2. Rendons-nous ensemble dans Lévitique chapitre 16 verset 2. Lévitique chapitre 16 verset 2. Et en Lévitique chapitre 16 verset 2, nous lisons que l'Éternel dit donc à Moïse, parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Verset 2. Leviticus chapter 16 verse 2. Et ici, je reprends pour ceux qui n'ont pas suivi, l'Éternel dit donc à Moïse, parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Ok? Dans ce verset, mes amis, nous voyons que le souverain sacrificateur, qui à ce moment-là, en l'occurrence, est Aaron, devait entrer là où se trouvait l'arche, non pas tout le temps, il ne devait pas rentrer en tout temps, mes amis. Mais lorsque vous regardez au verset 29, cela devait être le 10e jour du 7e mois. Donc, ce n'est que le 10e jour du 7e mois du calendrier juif que le souverain sacrificateur devait rentrer dans l'endroit où se trouvait l'arche, endroit qui s'appelle le Saint des Saints ou le lieu très saint. Et voyez-vous, à ce moment-là, durant ce jour, les enfants d'Israël devaient s'humilier. D'après ce que nous lisons au verset 30. Lisons ensemble le verset 30 du chapitre 16 de Lévitique. Lévitique 16, verset 30. Et là, nous lisons que, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ici, il s'agit de quoi? D'une œuvre d'expiation qui consiste à purifier. Et voyez-vous, l'expiation était
n'était pas que pour les enfants d'Israël. Car au verset 33, il nous a dit ce que nous lisons. Et il, donc le sacrificateur, et il fera l'expiation pour le saint sanctuaire. Et il fera l'expiation pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Donc ici, nous voyons tous les domaines d'expiation, tous les domaines sous lesquels l'expiation se portait, mes amis. Et le verset 16 également nous apporte une information où il nous est dit « Et il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des souillures des enfants d'Israël et de leur rébellion et tous leurs péchés. Il fera de même pour le tabernacle d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs souillures. » D'accord? Ainsi, mes amis, cette œuvre d'expiation ou de purification était le dernier service de la prêtrise lévitique. Et comme pour le type, voyez-vous, la réalité a également besoin d'une expiation ou d'une purification. Une œuvre dont le commencement serait après le 11 août 1840. Et voyez-vous, de manière intéressante, nous avons une prophétie concernant la purification du sanctuaire. En effet, lorsque nous nous rendons dans le livre du prophète Daniel, je vous invite avec moi à vous rendre dans le livre du prophète Daniel. Daniel, chapitre 8, et considérons le verset 14. Le livre du prophète Daniel, qui est après Ézéchiel et avant Osée, Daniel, chapitre 8, et considérons le verset 14. Pour considérer cette prophétie où il nous est parlé d'une purification du sanctuaire. Daniel, chapitre 8, verset 14. Et là, il nous est dit, et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Une lecture minutieuse de ce chapitre nous montre qu'aucune information ne fut donnée concernant le commencement de cette période. Mais, lorsqu'il est revenu vers Daniel au chapitre 9, l'ange Gabriel lui donna davantage d'informations. En effet, en Daniel chapitre 9, versets 24 et 25, Daniel chapitre 9, versets 24 et 25, là nous lisons que 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Voyez-vous, lorsqu'il nous est dit, au verset 24, 70 semaines sont déterminées, il s'agit en fait, le terme hébreu qui est ici peut être traduit par retranché en fait. Donc 70 semaines avaient été retranchées. Et d'après la règle d'interprétation que nous trouvons, comme nous l'avons vu hier soir, en Nombre, chapitre 14, verset 34, ainsi qu'en Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, règle qui est que un jour prophétique est donné pour une année littérale, les 70 semaines sont, next slide, les 70 semaines sont 490 années, et les 7 semaines et 62 semaines sont 483 années, et bien entendu, littérales. Ok? Voici le résumé de ce que je viens de dire, affiché sur le slide. Ainsi, 490 années furent données pour mettre fin à la rébellion du peuple juif. Mais notez que ces années furent, qu'est-ce qu'on a dit au verset 24? Déterminées? Non, elles furent retranchées. Voilà la signification du mot. Elles furent retranchées. Et, mes amis, les 2300 jours prophétiques du chapitre 8 de Daniel,
lesquelles sont en réalité 2300 années littérales, constituent l'unique période de temps à partir de laquelle ces années peuvent être retranchées. De plus, les 483 années, quant à elles, commencent avec le commandement de restaurer et de bâtir Jérusalem. Donc, si nous savons quand ce commandement fut donné, nous aurons alors le point de départ des 490 années, mais également des 2300, soit des matins ou 2300 années littérales. Et mes amis, l'histoire nous dit exactement quand ce commandement fut donné. En effet, le décret que nous trouvons en Esdras, chapitre 7, verset 13 à 26, ce décret fut émis par le roi perse, Artaxerxès, durant l'automne de l'année 457 avant Jésus-Christ. Et Esdras, chapitre 7, verset 13 à 26. C'est juste une référence, en fait. On a le droit de le prendre. Et maintenant, lorsque nous ajoutons 2300 années littérales à 457 avant Jésus-Christ, soit moins 457 avant Jésus-Christ, nous arrivons, mes amis, en l'an 1844. Et plus précisément en l'automne 1844, parce que cela fut émis dans l'automne de l'année moins 457. De plus, comme le sanctuaire terrestre était purifié le 10e jour du 7e mois de l'année juive, alors la purification du sanctuaire céleste devait commencer à partir du 10e jour du 7e mois de cette même année juive. Ce qui nous amène au 22 octobre 1844. Et mes amis, lorsque vous étudiez les fêtes juives, vous voyez que toutes les fêtes du printemps se sont toutes accomplies à l'année et au jour. Donc toutes les fêtes de l'automne vont également, on va dire, respecter le calendrier en fait. Donc c'est pour ça qu'on sait bien que cela a bien eu lieu le 10e jour du 7e mois de l'année juive qui tombe dans notre calendrier à nous grégoriens le 22 octobre 1844. Comme Pâques, comme Saint-Levin, toutes ces fêtes-là ont été accomplies, mes amis, au jour, et même au moment de la journée, c'était même pour vous dire. Et voyez-vous, en ce jour-là, en ce 22 octobre 1844, mes amis, Jésus commença l'œuvre d'expiation ou de purification dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, devant l'arche contenant, entre autres, le décalogue, c'est-à-dire les commandements de Dieu, lesquels sont, de manière intéressante, mentionnés par le troisième ange en Apocalypse 14:12. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous voyez comment le message, les trois messagers sont d'accord entre eux? Ils sont connectés. Par conséquent, mes amis, le message du troisième ange démarra à partir du 22 octobre 1844. Next slide. Dans le type, l'œuvre d'expiation revêtait une autre caractéristique que celle de purification. En effet, en Lévitique chapitre 23, nous lisons au verset 29 et 30, Lévitique chapitre 23, verset 29 à 30, nous lisons que « Car toute personne », et il s'agit ici du jour des expiations, comme vous pouvez le lire à partir du verset 27, ok. Le 10e jour de ce 7e mois, verset 27, le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations, ok. Donc,
il s'agit bien du jour des expiations. Et au verset 29, il est dit, car toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. Et toute personne qui fera ce jour-là une œuvre quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Remarquez que durant le jour typique des expiations, alors que le souverain sacrificateur était en train de faire l'expiation dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre, les enfants d'Israël devaient quoi? Ils devaient s'humilier, ils devaient humilier leurs âmes devant Dieu afin de recevoir quoi? Le pardon de leurs péchés. Et comme nous l'avons vu, l'âme qui ne faisait pas cela devait être quoi? Devait être retranchée. Et permettez-moi de vous dire, sans miséricorde, mes amis, sans miséricorde du milieu de l'assemblée des enfants d'Israël. Et lorsque cela était fait, qu'est-ce qui était fait en réalité? Eh bien, mes amis, cela mettait un terme au temps de probation de cette personne. Et, par conséquent, il est clair qu'une telle œuvre d'expiation était également une œuvre de jugement. Et puisqu'il s'agit là d'un type du service du sanctuaire céleste, la conclusion est que l'œuvre d'expiation commencée par Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste le 22 octobre 1844 est le jugement annoncé par le premier ange d'Apocalypse 14. Mais qu'il soit clair ici que le jugement dont il est question dans ce jour antitypique des expiations et même dans le jour typique n'est pas le jugement exécutif. En effet, concernant l'entrée de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, le prophète Malachie nous rapporta, et c'est lorsque nous lisons en Malachie chapitre 3, versets 1 à 6, je vous invite à vous rendre avec moi en Malachie chapitre 3, versets 1 à 6. Malachie chapitre 3, versets 1 à 6. Et là, il nous est dit, Malachie chapitre 3, versets 1 à 6, « Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes dans la justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Et je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, contre les adultères, et contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et qui ne me craignent pas, a dit l'Éternel. Car je suis l'Éternel, et je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. D'après ces versets, Jésus devait entrer dans son temple le 22 octobre 1844 pour, premièrement, purifier son peuple, afin que celui-ci puisse rendre une obéissance parfaite à la loi de Dieu. Et deuxièmement, pour juger ou témoigner contre ceux qui n'obéissent pas à la loi de Dieu. Maintenant, pour sa part, le prophète Daniel, en Daniel chapitre 7, verset 13, considérons ce qu'il déclara ou qu'il nous rapporta à ce propos. Daniel chapitre 7, verset 13. Pour sa part, Daniel nous rapporta que je regardais
dans ses visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sous les nuées des cieux. Et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et mes amis, notez au verset 10 la raison pour laquelle le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, se rend vers l'ancien des jours, qui est Dieu son Père. Lisons le verset 10. Un fleuve de feu sortait et se rendait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Dans ces versets, lorsque Jésus se rendit vers son Père, le 22 octobre 1844, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, ce fut pour juger. Mais là, on nous apporte une précision. Ce fut pour juger d'après ce qui était écrit dans les livres. Et décrivant la même scène, Jean, dans Apocalypse, le livre de la révélation de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 20, verset 12, Jean nous rapporte la même scène. Jean, Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et là nous lisons, « Et je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. » Et vous pouvez aussi comparer à ce texte-là Luc, chapitre 10, verset 20, Philippiens 4, 3, Daniel 12, 1 et Apocalypse 21, 27. Je vous les donne en référence, car nous n'aurons pas le temps de tous les prendre ce matin. Mais il faut savoir une chose sur le livre de vie. Ce livre contient le nom de ceux qui ont servi le Seigneur fidèlement. Et ce, jusqu'à la fin de leur vie. Et d'après Malachie, et si nous retournons en Malachie chapitre 3, verset 16, il y a également un autre livre, d'après ce que Malachie nous rapporte au 3e chapitre de son livre, au verset 16. Malachie chapitre 3 et au verset 16, puisqu'il est question de des livres. Donc il y a plusieurs livres. Malachie chapitre 3, verset 16. Peut-être en quantité, mais aussi en type, en objectif. Malachie chapitre 3, verset 16, et là nous parlons des objectifs des livres, des différents livres, et de leurs différents objectifs. Malachie 3, verset 16, où il nous est dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se sont parlés l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif, et il écouta, et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. » Et ce verset-là peut être également mis en relation avec Néhémie, chapitre 13, verset 14, et Psaume 56, verset 8, mais que nous ne prendrons pas maintenant, mais je vous le donne en référence. Psaume 56, verset 8, et Néhémie 13, 14. Donc ici, ce livre-là peut être qualifié de livre de mémoire, parce qu'il est question d'écrire un mémoire. Donc, un livre de mémoire ou de souvenir, si vous préférez, qui est le récit des fidèles paroles et actions de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Et bien entendu, cela implique que les paroles inutiles, les mauvaises actions sont également enregistrées. Et oui, et là nous faisons la déduction, mais nous avons des textes pour faire cette déduction. Et nous ne les prendrons pas tous, mais ils sont en quantité. Vous avez dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Vous avez dans Matthieu 12, 36 et 37. En 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. En Ésaïe chapitre 65, verset 6 et 7. Dans tous ces versets-là que je vous ai donnés, on vous dit que toutes les actions infidèles, toutes les paroles inutiles, mauvaises, toutes les actions mauvaises, tout ce qui est mauvais est enregistré, mes amis, est enregistré. Tout ce qu'on fait de bien est enregistré. Tout ce que l'on fait de mal est également enregistré.
il y a des livres. Il y a un livre pour ce que l'on fait de bien, et dès que l'on commet le mal, en parole, en action, en pensée aussi, tout est enregistré, mes amis. Tout est enregistré. C'est comme un historique. Lorsque vous allez sur votre navigateur Google, eh bien, il y a votre navigateur. Pour ceux qui ont un Mac, c'est Safari. Pour ceux qui ont un Windows, il y a Firefox, il y a Google Chrome. Vous avez un historique, mes amis. Et par tout ce que vous faites est enregistré. Bien, voyez-vous, il y a des registres dans les cieux où tout ce que l'on fait est enregistré. Ainsi, l'œuvre du jugement dans laquelle Jésus est impliqué avec son Père depuis le 22 octobre de l'année 1844 est un jugement investigatif, puisque il est question d'un jugement d'après ce qui est écrit dans les livres. Donc les livres sont étudiés. On ouvre les livres, on les étudie et on rend le jugement par rapport à cela. Et cela est un jugement investigatif, et il faut le préciser, qui ne concerne que le peuple de Dieu. Et il y a un texte qui nous aide à comprendre cela, qui se trouve dans 1 Pierre. Je vous invite à vous rendre avec moi en 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Et là, nous lisons que, car le temps vient où le jugement doit commencer. Par où? Par la maison de Dieu, et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et en 1 Timothée, mes amis, nous savons que la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité, est l'église du Dieu vivant, mes amis. Et ainsi, parmi le peuple de Dieu, parmi eux, seuls ceux qui sont venus devant Dieu par la confession et la repentance, et dont les péchés, par le sang de Jésus, furent transférés dans le sanctuaire, seront nettoyés et purifiés. Le jugement investigatif des méchants, quant à lui, est une œuvre distincte et séparée qui, tout comme le jugement exécutif, aura lieu ultérieurement et de manière plus précise. Jugement investigatif durant la période des 1000 ans et le jugement exécutif après les 1000 ans. C'était une parenthèse que je faisais. Ainsi, puisque le 3e ange doit commencer à donner son message à partir du 22 octobre 1844, il est de ce fait logique de conclure que le 2e ange donna son message avant cette date. Parce que nous avons vu qu'ils se suivent. Le 1er ange vole dans le ciel, le 2e ange le suit, et le 3e ange le suit. Donc de manière chronologique. Donc le 2e ange donna son message avant cette date. Et par conséquent, le 1er aussi. Maintenant, je voudrais vous inviter à considérer la chose suivante. Next slide, please. D'après ce que nous lisons en Éphésiens, chapitre 4, ainsi qu'à d'autres endroits dans la Bible, l'œuvre consistant à prêcher l'évangile ne fut pas confiée à des anges littéraux. En effet, comme ailleurs, le mot ange, qui fut traduit à partir du grec angelos, next slide, signifie un messager, particulièrement un ange, par implication un pasteur. Un ange, un messager. Et cela d'après le Strong's Dictionary, au numéro G32. Et lorsque nous nous rendons à présent en Luc chapitre 7, et plus particulièrement dans la version Darby pour les francophones, mais ceux qui nous suivent en anglais, rendez-vous en Luc chapitre 7 et considérons le verset 24 et 27. Next slide, please.
Et là, dans la version Darby, nous lisons, et lorsque les messagers, angelos, de Jean s'en furent allés, il se mit à dire de Jean aux foules, qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Verset 27. C'est ici celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager, angelos, devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. Et voyez-vous ici, les traducteurs, lorsqu'ils arrivent ici, en tout cas, pas les traducteurs, celui qui a écrit cet évangile, Luc, il parle des messagers de Jean, on va dire les disciples de Jean, que Jean a envoyés pour parler à Jésus. Il les qualifie d'angelos. Il les qualifie d'angelos. Et dans le grec, et nous en français, on le traduit par messager. Voyez-vous? Et en Luc 9, 52 et Jacques 2, 25, c'est la même chose. Il s'agit du terme angelos. Et mes amis, dans Apocalypse 14, les anges dont il nous est parlé, quel terme qui est employé? Il s'agit d'angelos. Donc, c'est un ange. Angelos peut être utilisé pour, comme nous l'avons vu, pour un ange. Comme on l'a vu tout à l'heure, un messager, particulièrement un ange, par implication un pasteur, ange messager. Donc, lorsque vous voyez angelos, cela est le symbole, notamment en prophétie, d'un messager, d'un pasteur, d'un prédicateur, celui qui porte la parole, celui qui porte le message. Et c'est pour cela que dans les lettres aux églises, on nous dit, parle à l'ange de l'église de Laodicée, parle à l'ange de l'église. En fait, c'est un message qui est adressé à qui? Aux messagers, aux pasteurs, aux gens qui ont à charge de porter le message, aux bergers. Donc par conséquent, encore une fois, les anges d'Apocalypse 14, 6 à 12 sont des messagers. Ce sont les messagers humains de Dieu. Next slide, please. Saviez-vous que en 1840, un autre accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt? 2 ans auparavant, Josiah Litch, l'un des principaux héros du retour du Christ, avait publié une explication du 9e chapitre de l'Apocalypse où est prédite la chute de l'Empire ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée en août 1840. Quelques jours avant cette date, il écrivait encore, en admettant que la première période, next slide, celle de 150 ans, se soit accomplie exactement avant l'accession au trône de Dragazès, muni de l'autorisation des Turcs, et que les 391 ans et 15 jours aient commencé à la fin de cette même période. Elle finirait le 11 août 1840, date à laquelle on peut s'attendre à la chute de l'Empire ottoman à Constantinople. Or, je crois que ce sera réellement le cas. Et celui qui est écrit, et là, on a cité Josiah Litch dans les Sign of the Time and Expositor of the Prophecy, le 1er août 1840. Et comme nous l'avons, donc là, Ellen White rapporte qu'il y avait un homme du nom de Josiah Litch qui avait compris ce que nous avons étudié avec la Bible hier soir et qui a commencé à annoncer cela, mes amis. Et comme nous l'avons vu hier, cet événement a parfaitement accompli la prédiction. Next slide. Et quand la chose fut connue, continue-t-elle plus loin, les foules furent convaincues de l'exactitude des principes d'interprétation adoptés par Miller et ses collaborateurs, ce qui donna au mouvement adventiste une impulsion merveilleuse. Des hommes instruits et influents s'unirent à Miller pour prêcher et publier ses convictions, Aussi, de 1840 à 1844, l'œuvre fit-elle de rapides progrès. Et voyez-vous, tout comme Josiah Litch, William Miller, next slide, apprit que dans la prophétie symbolique, un jour représente une année. Nombre 14, 34, Ézéchiel 4, 6. Et qu'ainsi, la période des 2300
jour prophétique s'étendait bien au-delà de la fin de la dispensation judaïque et ne pouvait s'appliquer au sanctuaire de cette dispensation. Next slide. Mais, en expliquant ces paroles de Daniel 8,14, Miller, adoptant l'idée générale admise que le sanctuaire était la terre, crut qu'il s'agissait de la purification de notre globe par le feu au jour de Dieu. Et il en conclut que la fin de 2300 années coïncidait avec la seconde venue du Christ. Son erreur provenait de ce qu'il avait adopté une croyance populaire touchant le sanctuaire. Ainsi, Miller et ses associés, qui étaient des croyants protestants, s'étaient également trompés. Enfin, de plus, je veux dire, ils s'étaient également trompés en calculant la fin des 2300 jours prophétiques de Daniel, chapitre 8, verset 14. Miller comprit tout d'abord que cette période de temps devait se terminer en 1843. Et après un autre calcul, ils sont arrivés au printemps de l'année 1844. Et ils sont finalement arrivés à l'automne de 1844. Mais voyez-vous, bien que Miller et ses associés se sont trompés sous la nature, ainsi que sous le temps de cet événement, previous slide, ils proclamèrent ce message au temps voulu. Bien qu'ils se soient trompés sous la nature et sous le temps de l'événement, ils ont proclamé le message au temps voulu, mes amis. Et voyez-vous, nous l'avons vu hier. On a un jalon prophétique, le 11 août 1840. Et on voit que le message du troisième ange arrive le 22 octobre 1844. Et durant ce temps-là, mes amis, le message du premier ange a été proclamé. Et demain, nous allons voir pour le second. Donc, bien qu'ils se sont trompés sous la nature et le temps de cet événement, ils proclamèrent ce message au temps voulu. Et en effet, next slide, de même que les disciples s'étaient mépris sous la nature du royaume qui devait s'établir à la fin des 70 semaines, les adventistes se méprirent sous la nature de l'événement qui devait marquer l'expiration des 2300 jours. Dans l'un comme dans l'autre cas, la vérité fut voilée par une erreur populaire. Mais la volonté de Dieu fut accomplie par son message et son message proclamé. Dans les deux cas aussi, une compréhension imparfaite de leur message exposa les disciples à une méprise. Qu'est-ce que cela signifie pour nous qui vivons en 2017? Quelle est la signification de toutes ces choses pour nous qui vivons en 2017? Parce que il y a longtemps, mes amis, en 1840-1844. Que les choses se répètent. Que les choses se répètent. En notre temps, il y a les messages du premier ange, du deuxième ange, du troisième ange. Comme on a eu l'exemple, il faut savoir dans notre temps comment les superposer pour notre temps. Oui, amen. Cela est une bonne réponse. Cela est une bonne réponse. Next slide for us. Étant donné qu'à partir du 22 octobre 1844, le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel et que l'arche de son alliance parut dans son temple, d'après ce que nous lisons en Apocalypse, chapitre 11, verset 19, et que la Bible nous montre que cet événement devait avoir lieu sous le son de la 7e trompette, nous devons reconnaître que le 3e malheur, ou le son de la 7e trompette, commença en cette même date, c'est-à-dire le 22 octobre 1844. Mais il y a plus, mes amis. Lorsque Jésus aura terminé son œuvre de médiation, son œuvre de purification, et c'est tout? Non. Et son œuvre de jugement. Alors, le temps de probation où le mystère de Dieu sera accompli. Et cela, mes amis, comme nous l'avons vu hier, doit arriver
au jour où le 7e ange fera entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, d'après ce que nous lisons. En Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Autrement dit, durant les premières années du son de la trompette. Et, voyez-vous, mes amis, nous vivons dans ce temps. C'est dans ce temps que nous vivons. C'est-à-dire, dans les premières années du son de la trompette, de la 7e trompette, pour être plus précis. Et voyez-vous, bientôt, très bientôt, Jésus terminera son œuvre solennelle de grand prêtre. Et voyez-vous, à tout moment, votre cas peut être étudié. Votre vie, votre caractère, votre conduite, ainsi que vos motivations, elles peuvent à tout moment être pesées dans la balance du sanctuaire céleste. Et, voyez-vous, ce serait une chose terrible que vous soyez, que je sois déclaré trop léger. C'est pour cela, mes chers amis, que si jusqu'à présent, nous avons vécu dans le péché, si jusqu'à présent, ou si à présent, le péché est revenu dans notre vie, alors je vous invite maintenant à faire ce qu'il nous faut faire lorsque nous sommes dans le jour des expiations, c'est-à-dire à humilier nos âmes. Et je vous invite à humilier vos âmes et à vous rendre avec moi au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.